sélectif ne peut qu'être une contrefaçon de l'amour. Voilà. Et s'il peut y avoir une contrefaçon de l'amour, cela nous envoie à distinguer l'amour éros de l'amour agapé. On parle de l'amour éros en parlant de l'amour mondain. Et on parle de l'amour agapé en parlant de l'amour fondé sur la foi, comme le pape Saint-Benoît XVI l'a indiqué dans son encyclique. Dieu est amour. Eros, l'amour fondé que sur les sentiments. Et le risque, c'est que je peux aimer si je veux. J'aime selon mes sentiments. Et j'aime selon l'intérêt que j'ai. Voilà. Mais l'amour agapé, c'est le don de soi. C'est l'amour qui est total. L'amour qui va au-delà de tout pour faire offrande de soi. Il nous arrive dans cette distinction à diaboliser l'amour éros. Maintenant, on peut dire que l'amour éros n'est que le début de l'amour agapé. C'est pour cela que le pape a racheté le terme et a donné une autre connotation en disant qu'il faut plutôt parler de l'amour ascendant et de l'amour descendant. L'amour ascendant, en ce sens, de parler de cet amour qui monte du cœur de l'homme vers Dieu. Et l'amour descendant, cet amour-là, qui provient du cœur de Dieu et qui s'oriente sur l'homme. Mais si l'amour de l'homme doit faire ce grand tour, c'est que quand il quitte l'homme pour s'adresser à Dieu, il doit redescendre sur le prochain. Voilà le tour qu'il fallait faire pour que l'amour éros devienne parfait. Et c'est ce que tout chrétien doit pouvoir faire. Nous sommes dans une communauté où l'amour est notre partage quotidien. N'est-ce pas? Mais est-ce que cet amour, nous le vivons comme Dieu le veut? Amour sans condition. Amour sans intérêt. Amour qui nous élève. On dirait même que nous sommes derrière ce nom que nous avons. Les fils et filles de la charité. Les fils et filles qui pratiquent l'amour avec l'amour. On dirait que par ce nom, nous sommes des super chrétiens. Parce que c'est le sommet même du christianisme, l'amour.